Je m'appelle Sophie, j'ai 29 ans, et si on m'avait dit il y a 3 ans que je serais en train de signer des papiers de divorce à cause d'une femme qui n'est même pas mon mari, je ne l'aurais jamais cru. Mon histoire ressemble à un cliché de film dramatique, le genre qu'on regarde en se disant « non, mais personne ne supporterait ça ». Et pourtant, je l'ai supporté. Par amour. Ou peut-être par naïveté. Voici comment mon mariage avec l'homme que je croyais être l'amour de ma vie, Antoine, a été méthodiquement démantelé par sa mère, Geneviève. Tout a commencé comme un conte de fées moderne. Antoine était charmant, attentionné, drôle. Nous nous sommes rencontrés à Lyon, dans un petit café près de la Saône. C'était le coup de foudre. Pendant les 6 premiers mois, tout était parfait. Geneviève n'était qu'une voix au téléphone, une présence lointaine mais bienveillante, du moins c'est ce que je pensais. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour un déjeuner dominical. Elle était impeccablement habillée, un sourire poli aux lèvres, mais ses yeux me scannaient comme un douanier cherchant de la contrebande. « Tu es donc celle qui a volé mon fils », a-t-elle dit en riant. Antoine a ri aussi. J'ai souri, mal à l'aise. C'était le premier avertissement que j'ai ignoré. Les préparatifs du mariage ont été le premier véritable champ de bataille. Geneviève avait une opinion sur tout. La robe, trop décolletée pour une église, ma chérie. Les fleurs, les lys font trop enterrement. Et même le menu. Quand j'ai essayé de dire poliment que nous préférions quelque chose de plus moderne, elle a fondu en larmes, disant qu'elle voulait juste aider et qu'elle se sentait exclue. Antoine, paniqué par les larmes de sa mère, m'a pris à part. « Sophie, s'il te plaît, c'est important pour elle. Laisse-la gérer les fleurs. » J'ai cédé. C'était ma première erreur, montrer que mes frontières étaient négociables. Après le mariage, nous avons emménagé dans un bel appartement que nous avions acheté ensemble. C'était notre cocon. Mais Geneviève a insisté pour avoir un double des clés, au cas où. Au cas où quoi? Une inondation? Une attaque nucléaire? J'étais réticente, mais Antoine a insisté. C'est ma mère, Sophie, elle ne va pas débarquer sans prévenir. Quel mensonge. 3 semaines après notre installation, je suis rentrée du travail plus tôt que prévu. J'ai trouvé la porte déverrouillée. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, pensant à un cambrioleur. Mais non, c'était Geneviève. Elle était dans notre cuisine, en train de réorganiser mes placards. Elle avait sorti toutes mes épices et les remettait dans un ordre plus logique. « Oh, tu es là » a-t-elle dit sans la moindre gêne. Je passais juste déposer du courrier et j'ai vu que c'était un vrai capharnaüm ici. Je te rends service. Je tremblais de rage. Geneviève, je ne vous ai pas demandé de l'aide. C'est chez nous. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Elle a posé le pot de basilic avec fracas. Je ne suis pas une étrangère, je suis la mère de ton mari. Tu devrais me remercier au lieu de faire une scène. Le soir même, quand j'ai raconté ça à Antoine, il a soupiré. Elle essayait juste d'être gentille, Sophie. Elle est maniaque, tu le sais. Ne sois pas si dure avec elle. J'étais stupéfaite. Il ne voyait pas l'intrusion, il voyait une faveur mal comprise. Je me suis sentie seule pour la première fois. Les mois suivants ont été une succession de micro-agressions. Elle appelait Antoine 3, 4 fois par jour. Si je ne répondais pas à ses textos dans l'heure, elle appelait Antoine pour demander si je faisais la tête. Elle passait à l'appartement le samedi matin à 9h, avec des croissants, attendant qu'on lui fasse du café alors que nous étions encore en pyjama. Notre intimité n'existait plus. Chaque décision que nous prenions, nos vacances, nos achats, notre budget, passait par le filtre de son approbation. Si nous voulions aller en Italie, elle suggérait la Bretagne parce que l'Italie c'est trop chaud en août. Et Antoine, invariablement, finissait par dire « Maman a peut-être raison ». Le point de rupture a commencé à se fissurer lors de Noël dernier. C'était censé être notre premier Noël en tant que couple marié, et je voulais recevoir nos 2 familles chez nous. J'avais passé des jours à préparer le menu, à décorer le sapin. Geneviève est arrivée avec 2 heures d'avance, portant ses propres plats. J'ai apporté mon rôti, je sais que le tien risque d'être un peu sec comme la dernière fois, a-t-elle annoncé devant mes parents qui arrivaient à peine. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai tenu bon. C'est gentil, Geneviève, mais tout est prêt. N'importe quoi, on ne va pas gâcher Noël avec de la viande trop cuite.
Elle a littéralement poussé mon plat du four pour y mettre le sien. Antoine était dans le salon, en train de servir l'apéritif. Je suis allée le voir, furieuse. Tu dois lui dire d'arrêter. Elle m'humilie devant mes parents, dans ma propre cuisine. Il m'a regardée avec cet air de chien battu que je commençais à détester. Chérie, c'est Noël. Ne fais pas d'histoire. Elle a cuisiné toute la matinée pour nous, ce serait impoli de refuser. Impoli? Elle vient de jeter mon travail à la poubelle. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Tu vas gâcher l'ambiance. J'ai dû retourner en cuisine, sourire, et servir son maudit rôti en écoutant mes tantes la complimenter. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que je n'étais pas la priorité d'Antoine. Sa priorité, c'était de ne pas faire de vagues avec maman. Mais le pire était à venir. Au printemps, j'ai eu une promotion incroyable au travail. Un poste de directrice marketing qui impliquait plus de responsabilités et quelques déplacements. J'étais aux anges. Quand je l'ai annoncé à Antoine, il était content, mais sa première réaction a été « Maman va s'inquiéter que tu ne sois pas assez à la maison pour… » Il s'est arrêté, mais je savais la fin de la phrase « pour s'occuper de moi ». Le dimanche suivant, au déjeuner rituel chez elle, obligatoire, sous peine de culpabilisation intense, Antoine a mentionné ma promotion. Le visage de Geneviève s'est assombri. Elle a posé sa fourchette lentement. « C'est bien dommage », a-t-elle dit froidement. « Pardon ?» ai-je demandé. « Eh bien, Antoine a besoin d'une femme présente. Comment vas-tu tenir une maison et élever des enfants, si vous en avez un jour, en courant les aéroports ? C'est très égoïste, Sophie. Une femme doit savoir où sont ses priorités. » J'ai regardé Antoine, attendant qu'il me défende. Attendant qu'il dise qu'il était fier de moi, que nous étions une équipe moderne, que sa mère dépassait les bornes. Il a bu une gorgée de vin, a évité mon regard et a murmuré « C'est vrai que ça va être compliqué pour l'organisation, on devra en reparler. » Mon sang s'est glacé. Il ne s'agissait pas de logistique. Il s'agissait de contrôle. Elle dictait ce qui était une bonne épouse, et il acquiesçait. J'ai posé ma serviette sur la table. Je ne vais pas m'excuser de réussir ma carrière, ai-je dit, la voix tremblante. Geneviève a ri, un rire sec et cassant. Tu vois, Antoine ? Elle devient hystérique dès qu'on lui donne un conseil de bon sens. Je me suis levée et je suis partie. Antoine ne m'a pas suivie. Il est resté pour finir le dessert. En rentrant seul à pied, sous la pluie, j'ai compris que je ne me battais pas seulement contre une belle-mère envahissante. Je me battais contre un système, une diade mère-fils impénétrable où je n'étais qu'une pièce rapportée, tolérée tant que je restais docile. Mais je ne savais pas encore jusqu'où elle irait pour garder son fils, ni que la véritable guerre allait seulement commencer. Je pensais avoir touché le fond ce jour-là, mais Geneviève avait encore une carte maîtresse dans sa manche, une carte qui allait détruire définitivement ce qui restait de notre amour. Le silence dans l'appartement, après mon départ précipité du déjeuner, était assourdissant. Quand Antoine est rentré ce soir-là, je m'attendais à une discussion, peut-être même à des excuses. J'étais naïve. Il est entré, a claqué la porte et m'a lancé un regard chargé de mépris que je ne lui connaissais pas. « Tu as brisé le cœur de ma mère », a-t-il craché. Elle pleure depuis 2 heures. Tu vas devoir ramer pour te faire pardonner. Pas un mot sur mes sentiments, sur mon humiliation publique. J'ai dormi sur le canapé, le cœur serré, pensant que c'était juste une mauvaise passe. La semaine suivante, la « carte maîtresse » de Geneviève est tombée. C'était un mardi soir. Antoine a reçu un appel et son visage s'est décomposé. Maman a fait un malaise. Elle est aux urgences. Nous avons foncé à l'hôpital. Geneviève était allongée sur un brancard, pâle mais parfaitement coiffée, tenant la main d'une infirmière. Le diagnostic ? Une crise d'angoisse sévère, causée par un stress émotionnel intense. En me voyant entrer, elle a détourné le regard vers le mur, comme si ma présence la brûlait. Le médecin, manipulé par ses larmoiements, a suggéré qu'elle ne reste pas seule les premiers jours. Antoine s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. Elle vient à la maison. C'est non négociable. Je n'ai pas eu la force de dire non. Comment refuser l'asile à une femme malade sans passer pour un monstre ?
L'installation temporaire de Geneviève a transformé notre appartement en zone de guerre psychologique. Elle a pris notre chambre d'amis, mais son territoire s'est étendu comme une tache d'huile. Elle a commencé par ranger notre salle de bain, jetant mes crèmes périmées, elles étaient neuves, et réorganisant mes sous-vêtements. Quand je l'ai confrontée, elle a joué la victime éplorée. Je voulais juste me rendre utile, je me sens tellement un fardeau. Et Antoine, invariablement, arrête de l'agresser, Sophie. Elle est fragile. Mais le pire n'était pas l'invasion physique. C'était l'effacement progressif de mon existence. Le soir, ils s'asseyaient tous les deux sur le canapé pour regarder leurs vieilles émissions, riant de blagues que je ne comprenais pas, me laissant seule dans la cuisine à préparer le dîner qu'elle critiquerait de toute façon. J'étais devenue la servante de mon propre mariage. J'ai essayé de parler à Antoine de thérapie de couple. Il a refusé catégoriquement. Le problème, c'est ton intolérance, pas nous. Le coup de grâce, le moment où j'ai su que c'était fini, est arrivé un mois plus tard. Je suis rentrée plus tôt du travail pour annoncer à Antoine que j'avais trouvé un compromis pour ma promotion. Moins de voyages, plus de télétravail. J'étais prête à faire cet effort pour nous. En entrant, j'ai entendu leur voix dans le salon. Ils ne m'avaient pas entendue. « C'est parfait, mon chéri », disait Geneviève, sa voix vibrante d'excitation. « La chambre du bas sera pour moi, et on pourra transformer le grenier en bureau pour toi. Et Sophie ?» Mon cœur s'est arrêté. « Elle s'y fera », a répondu Antoine, d'un ton désinvolte qui m'a glacé le sang. De toute façon, avec son salaire, on peut se permettre le crédit plus facilement. Une fois qu'on aura signé, elle ne pourra plus reculer. C'est à 1h30 de son bureau, elle devra démissionner ou trouver quelque chose dans le coin. Ce sera mieux pour elle, elle sera moins stressée. Tu es un bon fils, Antoine. Je savais que tu ferais le bon choix. On sera tellement bien tous les trois. Je suis restée figée dans l'entrée, le souffle coupé. Il ne cherchait pas seulement une maison. Il complotait pour détruire ma carrière, m'isoler géographiquement et m'enfermer dans une vie à trois où je serais la pièce rapportée qui paie les factures. Antoine n'était pas seulement sous influence, il était complice. Il utilisait mon argent pour bâtir leurs rêves, à eux. Il était prêt à me piéger financièrement pour satisfaire sa mère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une froideur clinique m'a envahi. J'ai réalisé à cet instant précis que l'homme que j'aimais n'existait pas. C'était une projection, un masque porté par un petit garçon qui n'avait jamais coupé le cordon. Il n'y avait pas de « nous ». Il y avait eux et moi. Je suis entrée dans le salon. Leurs sourires se sont figés. « Sophie, tu es déjà là ?» a bafouillé Antoine, essayant de cacher les brochures immobilières sur la table. « Je suis là depuis assez longtemps », ai-je dit calmement. « Ne signe rien, Antoine. » Geneviève s'est redressée, son masque de fragilité tombant instantanément. « Écoute ma petite, Antoine a décidé que… » Je l'ai interrompue d'une main levée, sans même la regarder. Je fixais Antoine. « C'est fini. » Il a ri nerveusement. « Quoi ?